Un convoi de 57 camions traverse la route, un spectacle ordinaire. Pourtant, sous des sacs de farine et des caisses de lait, des armes sont cachées, prêtes à sortir. Ce qui semble être une simple livraison de marchandises cache en réalité un plan minutieux. Et c'est là que la question surgit. Comment l'État peut-il repérer une menace qui se cache dans une routine logistique ? Ibrahim Traoré, informé en temps réel, doit maintenant prendre des décisions cruciales. Ce n'est pas juste une saisie, c'est une épreuve de force invisible. Ce n'est pas seulement une interception de camions. Il s'agit de savoir si le Burkina Faso peut faire face à une menace invisible, une menace qui s'infiltre à travers ses frontières en utilisant les failles de la logistique. L'enjeu est grand. Si cet incident passe inaperçu, d'autres suivront, à un plus nombreux et plus dévastateurs. L'État devra prouver sa capacité à réagir, à détecter ce qui échappe à la vigilance quotidienne. C'est une bataille contre l'invisible, contre ceux qui savent comment dissimuler leurs actions sous un manteau de normalité. Ibrahim Traoré est confronté à un défi de taille. Comprendre comment un réseau peut opérer sans jamais être détecté et comment y répondre efficacement. Les premiers signes d'une opération complexe se révèlent à mesure que les camions sont interceptés. Ce qui semblait être une simple tentative de contrebande se transforme en une révélation inquiétante. Sous les sacs de farine, des armes marquées de codes récents, des roquettes et des grenades, tout est soigneusement emballé, chaque objet à sa place, chaque mouvement calculé. La saisie de ces camions ne suffit pas à comprendre l'ampleur de la menace. En quelques heures, les enquêteurs découvrent que ces camions ne viennent pas du même endroit. Ils ont convergé à un moment précis, suivant un itinéraire fragmenté qui n'a laissé aucune place à l'improvisation. Ce détail bouleverse l'enquête. Un réseau bien organisé est à l'œuvre. L'opération ne repose pas sur l'erreur humaine, mais sur une précision militaire. Les chauffeurs ne connaissent que leur part du trajet, ce qui empêche de comprendre l'ensemble du plan. Cette fragmentation est une tactique délibérée, une méthode pour éviter toute fuite d'informations. L'organisation va bien au-delà de la simple contrebande. Elle vise à tester la capacité de l'État à détecter une menace avant qu'elle ne se propage. Au cœur de cette opération, un personnage clé émerge, le capitaine Musa Kaboré, chef des gardes-frontières. C'est lui qui, d'un regard affûté, détecte que quelque chose ne va pas. Habitué à surveiller chaque anomalie sur ces routes désertes, il comprend rapidement que ce convoi est trop organisé pour être une simple tentative de contrebande. Sans perdre de temps, il alerte ses hommes et met en place une petite équipe d'intervention. Ce qu'il ignore encore, c'est l'ampleur de ce qu'ils vont découvrir. Chaque camion arrêté révèle un réseau beaucoup plus vaste qu'il n'imaginait. Ce qui commence comme un simple contrôle devient une mission de sécurité nationale. Kaboré, dans son rôle de protecteur des frontières, devient le premier maillon d'une chaîne de résistance contre une attaque invisible. Grâce à sa vigilance, une crise naissante est contenue avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Ce n'est pas seulement la compétence d'un homme, mais la mobilisation d'un système de sécurité qui se joue. Le basculement se produit dès l'arrêt du premier camion. Les sacs de farine sont rapidement ouverts, révélant des armes dissimulées avec une précision déconcertante. Ce n'est pas simplement un trafic d'armement ordinaire, c'est une opération orchestrée, cachée sous une couverture banale. À chaque interception, l'image devient plus claire. Les chauffeurs, bien que ne se connaissant pas, suivent tous le même itinéraire. Ils ont été instruits de manière fragmentée. Aucun ne possède l'intégralité du trajet. Cela rend l'opération encore plus difficile à détecter. Tout a été conçu pour éviter toute alerte. Une fois le premier camion intercepté, l'équipe de Kaboré comprend qu'ils ne sont pas face à un simple délit transfrontalier, mais à une menace bien plus vaste. En interrogeant les chauffeurs, un détail clé surgit. Plusieurs évoquent une fenêtre horaire précise entre 3h45 et 4h20 où la route devrait être dégagée. Ce créneau horaire suggère une maîtrise parfaite du terrain, mais aussi un accès à des informations sensibles sur les contrôles de sécurité. La synchronisation est bien trop parfaite pour être fortuite. Cette révélation transforme l'enquête en un enjeu géopolitique majeur. Ce que l'État apprend de cette interception pourrait déterminer la manière dont il réagira face à de futures menaces. Si un réseau peut manipuler la routine logistique pour atteindre ses fins, quel autre réseau pourrait faire de même à l'avenir ?
Ce qui semble être une saisie isolée pourrait en réalité être un test, une manière de sonder la capacité de l'État à réagir à des menaces invisibles. Le défi pour Ibrahim Traoré est désormais de comprendre que la lutte n'est pas simplement contre une cargaison illégale, mais contre une méthode qui pourrait se reproduire ailleurs à une échelle beaucoup plus grande. Les preuves qui s'accumulent sur le terrain sont décisives. À chaque camion arrêté, des éléments clés viennent renforcer l'hypothèse d'une opération transnationale bien organisée. Les enquêteurs découvrent des numéros de série sur les armes saisies, chacun correspondant à des transactions récentes. En croisant les données, ils établissent que ces armes n'ont pas été acquises localement, mais proviennent de réseaux internationaux. Cela confirme une hypothèse, l'opération a été planifiée à l'échelle mondiale. Les chauffeurs, interrogés séparément, révèlent que les instructions qu'ils ont reçues étaient dispersées, chaque groupe ne connaissant qu'une partie du plan. Cela confirme l'idée d'un réseau où chaque maillon joue un rôle précis et où aucun individu n'a une vue d'ensemble. Le timing, trop parfait pour être une coïncidence, devient une autre preuve clé. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que ce n'est pas un simple trafic de marchandises, mais un test de l'État burkinabé conçu pour tester sa capacité à détecter des menaces sous la couverture d'une routine quotidienne. Ce qui semblait être un incident isolé devient rapidement un révélateur de la vulnérabilité du système de sécurité du Burkina Faso. Quand Ibrahim Traoré et son gouvernement doivent maintenant décider comment renforcer leur vigilance pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. L'enquête sur le convoi de camions révèle des perspectives opposées parmi les experts. La première thèse, soutenue par certains observateurs, considère l'incident comme un simple trafic d'armement, soulignant l'ampleur mais minimisant son impact stratégique. Selon cette vision, le Sahel est une zone habituée aux flux illicites, et l'interception d'un grand convoi d'armement ne représente qu'une variation quantitative d'un phénomène criminel déjà bien ancré dans la région. Pour ces analystes, la saisie ne serait qu'un événement isolé, sans signification géopolitique particulière, amplifié par le gouvernement pour justifier un renforcement de la sécurité et affirmer son autorité. Cependant, une analyse plus poussée remet en question cette lecture simpliste. En effet, la complexité de l'opération dépasse largement les pratiques habituelles du trafic d'armes. La synchronisation précise des itinéraires, les multiples points de départ et l'ampleur de la cargaison suggèrent un plan bien plus vaste, visant à tester la capacité de l'État à détecter des menaces sous une couverture logistique banale. Ce n'est pas seulement une question de contrebande, il s'agit de mesurer la réactivité de l'État face à des menaces invisibles et de tester ses vulnérabilités. Ibrahim Traoré, au centre de cette analyse, se retrouve confronté à une situation inédite. Au-delà de la simple saisie d'armement, c'est l'intention derrière l'opération qui compte. Si un réseau criminel peut manœuvrer avec une telle précision, c'est qu'il existe un objectif bien plus grand, celui de perturber la souveraineté nationale. La méthode utilisée, avec son timing millimétré et sa coordination transnationale, est conçue pour éviter toute détection. Elle va bien au-delà de l'aspiration à des gains matériels immédiats. Il s'agit d'un test de résilience pour l'État burkinabé, une évaluation de sa capacité à défendre sa souveraineté face à des formes de guerre non conventionnelles. Les données recueillies montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple cas de trafic d'armement, mais d'une tentative stratégique d'ingérence externe dans la sécurité du pays. Ce test, orchestré de manière méthodique, vise à tester l'efficacité de l'État face à une nouvelle forme de guerre où les menaces sont invisibles et où la résilience nationale devient un enjeu central. L'enjeu n'est donc pas seulement la saisie des armes, mais la réponse de l'État face à une attaque qui n'a pas besoin de recourir à la violence directe pour déstabiliser. Au cœur de cette enquête, une vérité fondamentale commence à émerger. Ce qui semblait être une simple interception de trafic est en réalité bien plus complexe. Dès les premières saisies, il devient évident que cette opération dépasse largement le cadre du crime organisé classique. La synchronisation parfaite entre les itinéraires et les horaires des camions, combinée à l'utilisation d'une couverture logistique ordinaire, suggère une planification méticuleuse, un test systématique des capacités de détection de l'État. L'implication d'acteurs externes devient de plus en plus probable. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la capacité de ces réseaux à se fondre dans le quotidien,
à exploiter les failles du système de sécurité sans recourir à la violence. L'invisible est devenu le principal moyen d'action. Une guerre silencieuse où la maîtrise des flux et des horaires est plus puissante que l'attaque directe. Cette stratégie révèle un défi majeur pour Ibrahim Traoré et son gouvernement. Comment réagir à une menace qui ne frappe pas ouvertement, mais qui s'insinue sous la surface de la routine quotidienne? L'État burkinabé doit désormais redéfinir ses priorités pour répondre à cette nouvelle forme de guerre non conventionnelle. L'interception de ces camions a des répercussions bien au-delà de la saisie d'armement. Chaque étape de l'enquête révèle une nouvelle dimension du problème, non seulement en termes de sécurité, mais aussi dans la manière dont l'État doit repenser sa résilience face à des menaces invisibles. Ce convoi n'est plus seulement un incident isolé, mais un test qui révèle à quel point la vulnérabilité de l'État est exposée. Les forces de sécurité ont découvert que ce qui semblait être une simple contrebande pourrait bien être une tentative d'ingérence extérieure. Si un réseau peut manœuvrer avec une telle précision, cela démontre que d'autres menaces similaires pourraient survenir dans l'avenir à une échelle plus large. Pour le Burkina Faso, ce n'est plus simplement une question de sécuriser ses frontières, mais de repenser entièrement sa manière d'aborder les risques. Le convoi intercepté n'était qu'une facette visible d'un problème beaucoup plus vaste, une menace systémique qui pourrait se multiplier ailleurs dans le pays, voire dans la région du Sahel. Ibrahim Traoré et son équipe doivent désormais comprendre que leur lutte contre cette forme de guerre non conventionnelle exige non seulement des ressources et des technologies de surveillance avancées, mais aussi un changement dans la manière dont ils perçoivent la sécurité nationale. Dans ce contexte, l'impact sur la population burkinabé est significatif. La saisie des armes ne se limite pas à la mise à jour d'un trafic, mais devient un symbole de la capacité de l'État à réagir face à des défis bien plus grands. La population, souvent passive face aux menaces extérieures, commence à prendre conscience de l'importance de la vigilance collective. La réaction de l'État renforce non seulement sa légitimité, mais réaffirme également la souveraineté du pays. Ce moment de crise devient un catalyseur pour la solidarité nationale, une prise de conscience collective de l'importance de protéger la nation contre les menaces qui ne se manifestent pas toujours de manière évidente. En outre, cette opération a des conséquences sur la scène internationale. Le Burkina Faso devient un exemple de résilience dans une région déstabilisée par des menaces transnationales. L'intervention rapide et efficace des autorités burkinabées a attiré l'attention des nations voisines et de la communauté internationale. Ce n'est pas seulement une victoire pour le pays, mais un message fort aux acteurs extérieurs. Le Burkina Faso est prêt à défendre sa souveraineté, à se protéger contre les ingérences extérieures et à renforcer sa position dans le Sahel. Trois scénarios distincts peuvent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour la sécurité et la stabilité du pays. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à capitaliser sur l'élan de cette crise pour renforcer ses capacités de détection et améliorer sa coopération régionale. En renforçant ses partenariats avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, le pays crée un réseau de renseignement intégré. Cette coopération accrue permet de prévenir toute nouvelle tentative d'ingérence externe, tout en consolidant la position stratégique du Burkina Faso dans la région du Sahel. Sur le plan interne, le gouvernement réussit à maintenir une stabilité politique et à renforcer la cohésion nationale. Le soutien populaire, renforcé par la gestion efficace de la crise, permet de solidifier la légitimité de Ibrahim Traoré. Ce scénario voit également le pays se diversifier économiquement, en attirant de nouveaux partenaires internationaux tout en développant ses infrastructures de défense et de surveillance. Le Burkina Faso devient un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest, une référence en matière de souveraineté nationale. Dans un scénario plus nuancé, bien que le Burkina Faso parvienne à éviter une escalade majeure, il reste vulnérable à des tensions internes et à des pressions extérieures. Le pays pourrait rencontrer des difficultés à maintenir l'équilibre entre la sécurité nationale
et les réformes politiques. L'extension de l'autorité militaire pourrait provoquer des résistances au sein de la population, cela avec une opposition croissante qui remet en question l'efficacité des politiques de sécurité du gouvernement. De plus, la coopération régionale, bien qu'améliorée, pourrait être mise à l'épreuve par des divergences politiques. La diplomatie burkinabé serait également confrontée à des défis, notamment en raison du rapprochement avec des puissances non occidentales qui risquent de nuire aux relations avec les partenaires traditionnels du Burkina Faso, tels que l'Union européenne ou les États-Unis. Le scénario le plus sombre envisage une situation où des acteurs extérieurs ou des groupes internes alliés à ces puissances exploitent les vulnérabilités du pays pour déstabiliser le système. Une contre-offensive discrète pourrait déstabiliser les réformes en cours et alimenter des tensions sociales et économiques internes. La désinformation et les campagnes de propagande pourraient exacerber ces tensions, rendant difficile la gestion de la crise. Si le Burkina Faso n'est pas en mesure de répondre rapidement à ces attaques non conventionnelles, il risque de sombrer dans une crise politique et sécuritaire prolongée, avec des conséquences dévastatrices pour la stabilité du pays et de la région. Quel que soit le scénario, le Burkina Faso doit faire face à des défis importants. Le succès de la gestion de cette crise dépendra de sa capacité à renforcer ses institutions, à maintenir l'unité nationale et à naviguer avec prudence sur la scène géopolitique. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront son avenir à long terme. L'onde de choc provoquée par l'interception du convoi s'est rapidement propagée au sein de la population burkinabé. Ce n'est pas seulement un événement qui concerne les autorités ou les forces de sécurité, mais un appel à l'action pour chaque citoyen. En réagissant efficacement face à une menace invisible, l'État burkinabé a non seulement montré sa capacité à protéger son territoire, mais aussi à inspirer un sentiment d'unité nationale. Ce qui semblait être une simple crise de sécurité est devenu un moment de réflexion collective sur la souveraineté et la responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement une question de défense des frontières ou de maintien de l'ordre, mais un engagement quotidien de chaque citoyen pour assurer la résilience de la nation. La saisie des armes et la façon dont les autorités ont géré cette situation ont montré que la sécurité ne dépend pas uniquement des autorités, mais aussi de la vigilance collective. Le rôle de chaque individu dans ce processus est essentiel. La solidarité nationale s'est renforcée et cette prise de conscience marque le début d'une nouvelle ère où chaque citoyen, par ses actions et son engagement, devient un acteur clé de la protection du pays. Les répercussions de cet événement ne se limitent pas aux seules sphères politiques et sécuritaires. L'unité nationale s'est consolidée dans les rues, les villages et au sein des familles. Chaque Burkinabé, qu'il soit jeune ou vieux, a désormais compris que la sécurité et la souveraineté nationale dépendent avant tout de la vigilance collective. Ce moment de crise a permis de redéfinir ce que signifie être un citoyen responsable dans un État souverain, et cela ouvre la voie à un futur où la participation active à la sécurité nationale est au cœur de l'engagement social. Pour renforcer sa résilience et se préparer aux défis futurs, le Burkina Faso doit suivre une feuille de route claire en plusieurs étapes cruciales. La première priorité est le renforcement des capacités de détection aux frontières. Il est essentiel d'intégrer des technologies de surveillance avancées comme des drones, des caméras à haute définition et des systèmes de reconnaissance faciale pour garantir une détection en temps réel des menaces potentielles. Cela permettrait de répondre de manière proactive à toute tentative de trafic ou d'infiltration, au lieu de se contenter d'une réaction après coup. Une formation continue des forces de sécurité est également indispensable pour exploiter efficacement ces outils. La deuxième étape consiste à consolider la coopération régionale. Le Burkina Faso ne peut plus se permettre d'agir seul face à des menaces transnationales. Une collaboration étroite avec les pays voisins comme le Mali et le Niger est essentielle pour partager les renseignements, coordonner les actions de sécurité et renforcer la lutte contre les réseaux criminels.
la mise en place d'un cadre de coopération régionale avec un échange constant d'informations et de ressources permettra de mieux anticiper et contrer les tentatives d'ingérence extérieure. Ensuite, il est nécessaire de réformer le système judiciaire et lutter contre la corruption. La transparence dans la gestion des ressources publiques, notamment celles allouées à la sécurité, doit être une priorité. Des audits réguliers et une gestion stricte des fonds permettront de garantir que l'État utilise ses ressources de manière efficace et qu'il reste à l'abri de toute manipulation. Un système judiciaire renforcé permettra aussi de mieux gérer les dossiers de sécurité et de lutter contre l'impunité. Enfin, il est crucial de lancer un programme de sensibilisation et d'éducation civique. L'État doit encourager la participation active de ses citoyens dans la protection de la souveraineté nationale. Un programme national d'éducation à la sécurité et à la vigilance, en particulier pour les jeunes, sera essentiel pour créer une culture de sécurité collective. Ce symbole, simple mais puissant, incarne la résilience du pays face à des menaces invisibles. Chaque frappe de cette cloche, chaque vibration qui traverse les rues et les villages, résonne comme un appel à l'unité nationale. Ce n'est pas seulement un objet métallique, mais le reflet de l'engagement de chaque citoyen dans la défense de la souveraineté du pays. La crise traversée est bien plus qu'une simple épreuve pour l'État. Elle est une épreuve pour chaque Burkinabé. Cette épreuve a révélé une vérité fondamentale. La sécurité nationale n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais de chaque individu, engagé dans la protection de son pays. Le pays ne se relève pas uniquement grâce à ses autorités, mais par l'action collective de tous ses habitants. Le son de cette cloche annonce l'aube d'une nouvelle ère, où la souveraineté du Burkina Faso est assurée par une nation unie et vigilante. C'est à chaque citoyen de prendre le relais, de faire entendre sa voix dans la construction d'un avenir plus sûr et plus souverain. Ce n'est pas une question seulement de suivre les actions des autorités, mais de participer activement à la protection de la nation. La vigilance collective, la solidarité et l'engagement au quotidien sont les véritables piliers de la sécurité nationale. Le Burkina Faso, dans sa quête de stabilité et de résilience, a besoin de l'implication de chaque citoyen. Engagez-vous pour un avenir où la souveraineté du Burkina Faso ne sera pas seulement préservée, mais renforcée. Ensemble, redéfinissons ce que cela signifie être un citoyen responsable et engagé.